Bonsoir les footeux et footeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les lundis soirs et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette incroyable semaine européenne qu'on a vécue ici en Belgique. D'abord, Gift Orban qui claque un hat-trick parfait en 3 minutes et offre en cadeau une qualification folle à la Gantoise. Cadeau, gift, ouais, vous l'avez. Et puis jeudi, les deux clubs bruxellois qui nous offrent une soirée magnifique pour atteindre un coefficient européen jamais atteint avec 13,400 points. Le précédent record était à 12,500. Sachant que quand un club passe un tour, c'est 0,200 points, et quand il a une victoire, c'est 0,400. Ça vous situe le nombre de matchs qu'il faut pour arriver à un tel montant. Et ben voilà, on y est. Et grâce à tout ça, la Belgique dépasse la France pour devenir le 5e pays le plus performant d'Europe cette saison. Juste incroyable. Et vu les tirages, on peut même espérer l'espoir de grappiller encore quelques points, puisque l'Union va affronter les Leverkusen, Anderlecht l'AZ Alkmaar et Gand va affronter West Ham. Comme je vous l'ai dit, une victoire peut rapporter 0,400 points. Donc, ça va être la première fois de ma vie que je vais supporter une équipe entraînée par Hein van Azebroek et son ego. Et ça me fait mal de le dire. Presque autant que si je devais un jour devoir supporter le PSG. Et d'ailleurs, bah voilà, c'est une bonne transition, puisque plus rien ne va dans la capitale où il n'y a pas que les rues qui sont en feu. Mais pas de politique ici. Non. Bon, déjà, l'élimination européenne. Là, bon, il n'y a plus rien à dire. C'est fait, c'est passé, on en a assez parlé. Mais cette semaine, on a carrément eu droit à Messi qui quitte l'entraînement qu'il jugeait trop stupide de la part de Galtier, lui disant que c'était du niveau de faire un cache-cache pour lui et qu'il préférait rentrer. En même temps, Messi, tu fais 1m40 les bras levés, cache-cache pour toi, tu te caches dans un filet de ballon, c'est bon, t'as gagné. Et c'est pas le match d'hier face à Rennes qui va ranger les choses, hein, parce qu'au-delà de la défaite 2-0, il y a le discours de fond de Galtier qui va achever de mettre le feu aux poudres. Il déclare, je cite, mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient 8 joueurs absents et rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir une fois ou deux à l'entraînement. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc, tu as des Messi, Mbappé, Verratti, Danilo, Bernard, Ruiz, Vitinha, Donnarumma sur le terrain. Mais ça va être la faute des 2-3 jeunes du centre de formation si le PSG perd. On marche sur la tête, là. Moi, je vous le dis, on a trouvé un champion. Parce que si tu as, soi-disant, les meilleurs joueurs du monde, donc on va dire Mbappé, Messi, c'est à eux de tirer l'équipe et de monter le rythme. Et en théorie, à eux deux, ils doivent être capables de faire la différence. Donc, c'est pas la faute des deux petits jeunes sur le terrain. Et puis, c'est la faute du coach aussi. C'est lui qui est censé intégrer les jeunes progressivement pour l'équipe première. Ah ouais, mais non, c'est vrai, au PSG, on fait pas ça. Les jeunes, ils jouent pas. Hein, bientôt, on va nous faire croire que... Galtier va nous faire croire que c'est pas lui qui fait les compos. Hein. Lui, il est juste là sur le banc pour donner des consignes, mais il décide de rien. Hein, bon, déjà que tous tes bons jeunes se sont barrés à l'étranger, en plus, quand on fait jouer un ou deux, tu les descends en public. S'il te plaît. Et moi, je vous dis, on va rigoler quand le Qatar va se barrer et va reprendre ses billes. Parce que tous les gros salaires vont partir avec. Il va rester quoi? Bah, les cendres. Hein. Les cendres du PSG. Alors, je rêve. Très, très fort. Mais je rêve. Et j'essaye d'imaginer si l'ennemi marseillais leur prend le titre de justesse en fin de saison. Vous savez, 2 matchs avant la fin, Marseille passe devant et hop là, c'est fini. Ah ben là, vous pouvez sortir le défibrillateur parce que le pauvre petit Nasser, il va y rester. Hein. Et en parlant de survivre, je conseille à Ronny Della d'aller acheter quelques boîtes de Célistress pour finir la saison. Parce que, en croire sa dernière déclaration, suite au nul face à Zult, il vient seulement de se rendre compte que c'est Dupont et Dupont de l'attaque, Aymon et Perica, hein, pour ceux qui cherchent encore, étaient nuls. Et il déclare, pas d'excuse, il manque de confiance et de qualité. Mais ça, mon gars, je peux te le dire depuis 2 ans. Hein. Au moins, Aymon, même plus. Bah bordel, il était temps d'ouvrir les yeux. Hein. Enfin, au moins Oyo, oui, parce que moi je suis désolé, je dirais Oyo, hein, pas O-A-I-O. Non, son nom il s'écrit O-H-I-O. Oyo. Il a encore l'excuse d'être jeune et de manquer d'expérience. Que Grand Corps Malade, Croate et Pigeon Roulant, eux ils les ont les matchs dans les jambes. Alors bon, ils ont marqué autant de buts que Noé Ducène qui lui est défenseur. Mais quand même, en théorie, ils sont capables de tirer les jeunes vers le haut et de... Mais non, 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 pas envie. Hein.
Préfère essayer de faire une talonnade au lieu de se retourner devant une goal. Trop de balles, va. Bon, allez, on change de sujet, de continent, parce que je vais devenir grossier et violent. Parlons de la news Smile d'Antoine. Direction l'Amérique et le Violet FC. Et oui, c'est un club de foot. Violet FC, club haïtien semi-pro qui vient d'éliminer cette semaine l'équipe américaine d'Austin FC en Ligue des champions CONCACAF. CONCACAF, c'est Amérique centrale et Amérique. C'est le deuxième club haïtien de l'histoire de participer à la compétition et ils vont rejoindre les quarts de finale. À l'aller, ils avaient surpris tout le monde en s'imposant 3-0 contre l'équipe B d'Austin. Mais le retour s'annonçait terrible. Bon, déjà, ils sont rendus aux USA avec 14 joueurs seulement en raison de l'absence de visa de la majorité de leurs joueurs, et donc qui ne pouvaient pas rentrer sur le territoire américain. Et sur les 14, il y en avait 5 qui avaient été recrutés librement juste pour ce match, parce qu'ils avaient déjà les visas et qui vivaient déjà aux USA. Donc, rendez-vous compte. Et pourtant, grâce à un match exceptionnel de leur gardien, Paul-Robert Decius, ils n'ont été battus que 2-0 contre l'équipe type d'Austin cette fois-ci, et ils se qualifient pour les quarts de finale 3-2, ce qui est un exploit absolument monstrueux. Si on devait le transposer ici en Belgique, c'est comme si un club de, on va dire de D3, voire D4, s'imposait face à un club de milieu de tableau en France ou en Allemagne. Donc, j'ai cet exemple-là qui me vient en tête, le RFC Liège, qui joue contre Nantes et qui l'éclate en Coupe d'Europe. Voilà. C'est beau, non? Et là, c'est l'heure de passer à l'info statistique. Le classement des clubs les plus chers d'Europe. Classement basé sur la valeur transférable des joueurs. Je vous mets le lien de l'article en bas, comme d'habitude. Bon, en vrai, la première surprise du top 10, elle arrive en 10e position. C'est Leipzig avec un effectif estimé à 677 millions. L'autre surprise, c'est qu'il n'y a aucun club italien dans le top 10. Alors qu'on pourrait croire, vu l'effectif de l'Inter ou même de Naples, qu'il pourrait y avoir une place pour eux. Mais en sachant que les joueurs prêtés rentrent en ligne de compte, je vous le cache pas, moi j'aurais donné la première place directement à Chelsea, qui sont les champions du monde des joueurs achetés, prêtés et laissés libres, parce que jamais utilisés. Alors, mais non. Le leader, c'est Manchester City, qui fait partie des 5 clubs estimés à plus de 1 milliard. Avec eux, 46 joueurs pour 1,460 milliards. Ce qui fait à peu près 32 millions de moyenne par joueur. Sachant que d'un côté, vous avez des jeunes qui ne valent pas grand-chose, et à l'inverse des De Bruyne et des Haaland qui valent des centaines. Ça vous donne une idée. Alors, ça ne changera pas le monde, mais il y a quelque chose de dérangeant pour moi, comme ça, à fixer des valeurs sur des personnes. Alors, là, le fait qu'ils soient footballeurs, ça passe, mais ce seraient des êtres humains lambda, ben on parlerait de trafic d'êtres humains, en fait, non? Ou il n'y a que moi que ça dérange, surtout de telles sommes. Alors que si on prend d'autres sports, il n'est pas vraiment question d'argent. Si on prend, je prends l'exemple de la NFL et de la NBA, ce sont des trades, comprenez, des échanges, qui sont faits entre les clubs. Alors certes, c'est basé sur une valeur potentielle liée au contrat, au talent du joueur, à son âge, etc. Donc c'est toute une statistique qui est faite. Mais il n'est pas question d'argent qui circule. Et honnêtement, je trouve ça pas plus mal. Donc vous voyez, c'est comme si Haaland passait dans un autre club en échange de 3 joueurs, par exemple, un peu plus estimés, un peu plus moyens. Par exemple, au détour de draft. Enfin, il y a moyen de faire des choses là-dessus. Mais bon, après, c'est pas parfait non plus, hein. Il faut savoir que les trades en question se font sans l'accord des joueurs. On a déjà vu en NBA des joueurs être prévenus en plein match sur le panneau publicitaire, comme ça, qui défilait, machin est transféré à tel club. Voilà. Et donc, du jour au lendemain, un joueur peut passer de Los Angeles à New York. Niveau climat, c'est comme s'il passait de Nice à Eupen, quoi. C'est pas le même t-shirt. Et je vais terminer par un petit mot sur une de mes idoles, Zlatan Ibrahimovic, le grand, qui devient à 41 ans et 166 jours le buteur le plus âgé de Série A. Et s'il venait à jouer contre les Belges le 24 mars prochain, il deviendrait aussi le joueur le plus âgé à disputer un match de qualification de championnat d'Europe. Quand je pense que moi, à 37 ans, je suis même plus capable de rattraper ma fille qui court. Bon allez, je vous laisse. Je dois aller installer un monte-escalier stone. À la prochaine les amis.